Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Comme vous le savez, moi je ne fais pas des vidéos pour le fun ou pour le plaisir ou juste pour faire des vidéos, mais je fais vraiment des vidéos si et s'il y a lieu de le faire ou si c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler des mises à jour du côté du gouvernement en fait qu'ils ont apporté concernant les visiteurs au Canada, ben, les travailleurs également. Donc, sans plus tarder, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vous exhorte de pouvoir vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, de partager, de liker, de commenter, car ici, c'est l'information sur l'information fiable à 100%. Celui qui n'est pas informé est déformé. Et je voulais aussi vraiment vous rappeler que moi, je ne suis pas agent d'immigration. Je n'ai pas un mandat qui me permet de travailler en tant qu'agent d'immigration. Je ne fais pas des dossiers pour des gens, je ne prends pas de l'argent des gens. Moi, vraiment, je fais ces vidéos à titre informatif, en fait, juste pour donner de l'information, pour que les gens soient au courant de tout ce qui se passe et qu'ils aient la bonne information. Toutes les informations que je donne ici, je les prends sur le site du gouvernement. Donc, ce ne sont pas des informations inventées ou créées par moi-même, c'est vraiment des informations officielles, s'il faut le dire comme ça. Et aussi, je remercie tous mes abonnés pour le respect et la considération. Comme je l'avais dit dès le début, les commentaires qui n'ont pas leur place ici. Si vous trouvez que mes vidéos ne vous plaisent pas, l'idéal, c'est juste de passer votre chemin. Si vous mettez un commentaire, je ne veux même pas m'attarder pour pouvoir comment discuter avec vous ou vous répondre parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais juste effacer ou supprimer votre commentaire. OK? Donc, ne perdez pas votre temps. Si vraiment vous trouvez que mes vidéos ne vous conviennent pas, c'est que l'information n'est pas pour vous. Passez simplement et laissez ceux qui ont vraiment besoin de l'information suivre la vidéo jusqu'à la fin et commenter. Et également, quand vous suivez les vidéos, je vous recommande de suivre les vidéos jusqu'à la fin avant de me poser des questions parce que moi, je ne suis pas coach, je ne sais pas mon immigration. Ok, donc je ne veux pas faire le suivi pour une seule personne et tout. Quand vous venez vers moi, vous me posez des questions, vous m'écrivez via mon messageur Sarah Moussondi. Je vais vous répondre si vraiment j'ai pas déjà donné la réponse dans les vidéos. Mais si j'ai déjà donné les réponses dans les vidéos, ça veut simplement dire que vous n'avez pas eu le temps de regarder la vidéo. En ce moment-là, vraiment, c'est difficile que je puisse vous répondre parce que je reçois beaucoup de messages. En dehors de ça, j'ai vraiment mon travail, j'ai ma famille, j'ai beaucoup d'occupations. Donc, je n'ai pas trop de temps pour pouvoir juste m'attarder sur certaines choses. OK? Donc, ici, j'avais déjà parlé des visiteurs qui venaient au Canada. Si vous vous rappelez, c'est une vidéo que j'ai faite il y a longtemps. Pendant la pandémie, en fait, le gouvernement avait mis en place une stratégie qui permettait aux visiteurs de pouvoir travailler, en fait, de faire la demande de permis de travail ici au Canada, sur le sol canadien, parce qu'avant, la demande de permis de travail se faisait à l'extérieur du Canada. OK, donc un visiteur ne pouvait pas faire la demande ici au Canada, mais pendant la pandémie, vu qu'il y a beaucoup de visiteurs qui ont été obligés de rester au Canada, donc on comprenait qu'il fallait qu'ils puissent travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ça allait être une charge pour les familles qui les recevaient. Donc, le gouvernement canadien avait mis en place un programme, ben, c'est pas un programme en fait, une loi qui permettait aux visiteurs de pouvoir faire la demande de permis de travail et de travailler au Canada, donc faire la demande sur le territoire et de travailler au Canada. Et cette euh, loi qu'ils avaient mis en place devrait normalement euh, se terminer le 28 février 2023. Donc, on ne savait pas si ça allait être prolongé ou pas, mais la bonne nouvelle est que c'est prolongé. Donc, je vais lire ici. Donc, les visiteurs peuvent continuer de présenter leur demande de permis de travail depuis le Canada grâce à la prolongation de la politique d'intérêt public temporaire pour 2 ans. Donc, là, ils ont renouvelé ça pour 2 ans. Donc, vous voyez ici, on a mis Ottawa le 28 février 2023. Donc, les ressortissants étrangers qui se trouvent au Canada en tant que visiteurs et qui reçoivent une offre d'emploi valide. Donc, il y a deux choses. Vous êtes déjà au Canada et vous recevez une offre d'emploi valide pourront continuer de demander et de recevoir un permis de travail sans avoir à quitter le pays. Avant, les visiteurs, quand ils étaient au Canada ici, ils devraient quitter pour faire la demande et revenir. Mais maintenant, ils n'ont pas besoin de quitter. Donc, si vous êtes déjà au Canada, donc la première des choses, c'est de faire la recherche d'un emploi. Vous trouvez un emploi, vous faites la demande de permis et vous pouvez rester au Canada. Et les visiteurs qui présentent une demande en vertu de cette politique d'intérêt public et qui étaient titulaires d'un permis de travail au cours des 12 derniers mois pourront également continuer de demander une autorisation de travail provisoire.
ok, afin de commencer à travailler plus rapidement pour leur nouvel employeur. Cette politique d'intérêt public temporaire mise en place en raison de la COVID-19, comme je vous ai dit, et qui devrait prendre fin aujourd'hui, donc le 28, a été prolongée pour 2 ans jusqu'au 28 février 2025. Donc, ça a été mis à jour le 28 février 2023 parce que ça devrait normalement prendre fin, mais ça a été prolongé encore pour 2 ans. Ainsi, les employeurs canadiens, dont bon nombre font face à une importante pénurie de main-d'œuvre pendant cette période d'expansion économique, auront la possibilité d'embaucher des visiteurs. Avant ce changement temporaire de politique, les personnes souhaitant travailler au Canada devraient généralement demander leur premier permis de travail avant de venir au Canada. Si elles se trouvaient déjà au Canada à titre de visiteur au moment de la prolongation de leur demande de permis de travail, elles devraient quitter le Canada pour obtenir leur permis de travail. Grâce à cette politique, il n'est plus nécessaire de quitter le Canada. Pour être admissibles, les demandeurs souhaitant bénéficier de cette politique d'intérêt public temporaire doivent 1. Avoir un statut valide en tant que visiteur au Canada le jour de la présentation de leur demande. Avoir une offre d'emploi appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail, donc, ou dispensée de l'EIMT. Présenter une demande de permis de travail liée à un employeur donné au plus tard le 28 février 2025. Respecter tous les autres critères d'admissibilité habituels. Donc, les demandeurs qui ont actuellement le statut de visiteur, mais qui ont été titulaires d'un permis de travail valide au cours des 12 derniers mois peuvent suivre. Donc, les instructions ici, des instructions spéciales pour obtenir une autorisation de travail provisoire afin de commencer à travailler pour leur nouvel employeur avant que le traitement de leur demande de permis de travail ne soit achevé. Donc, c'est vraiment une mise à jour, comme vous voyez, une prolongation jusqu'en 2025, mais il y a des critères d'admissibilité. Donc, il faut vraiment respecter ces critères d'admissibilité-là, ok? Donc, moi, je vais mettre également ce lien en barre de description pour que vous ayez le temps d'aller sur le lien et vous-même peser, poursuivre. Ici, en fait, si vous voyez, on va peser ici, par exemple, les ok, parfait. Donc, on va juste reprendre ici. Je pense que c'était plus en bas parce que là, je vois qu'on parle d'autre chose. Parfait. Donc, si vous êtes un visiteur ayant présenté une demande pour un permis de travail au Canada et ayant détenu un permis de travail valide au cours des 12 derniers mois, vous pouvez demander une autorisation afin de continuer à travailler pendant que nous traitons votre demande. Qui est admissible, vous devez respecter les conditions suivantes. Être effectivement présent au Canada lorsque vous présentez votre demande. Vous devez rester au Canada pendant que nous traitons votre demande. Si vous quittez le pays pendant le traitement de votre demande, vous ne serez pas admissible en vertu de cette politique d'intérêt public. Être un visiteur ayant un statut valide au moment de la présentation de votre demande de permis de travail. Si votre statut de visiteur a expiré, vous devrez faire rétablir votre statut de visiteur avant de présenter votre demande de permis de travail. Avoir présenté une demande de permis de travail liée à un employeur donné du 24 août 2020 au 28 février 2025. Avoir détenu un permis de travail valide au cours des 12 mois précédant la présentation d'une demande de nouveau permis de travail. Comment obtenir l'autorisation de travailler pendant que nous traitons votre demande? Donc, communiquer avec nous, après avoir présenté votre demande, remplissez le formulaire d'IRCC. Lorsque vous remplissez la section votre demande, vous devrez copier le texte ci-dessous. Donc, ici, message pour demande d'autorisation temporaire pour travailler. Assurez-vous de remplir les sections entre crochets, y compris les suivantes, les dates, le numéro du permis de travail. Il commence par U, le nom de votre employeur, le titre de votre poste. Si vous avez présenté une demande sur papier et ne connaissez pas votre numéro de demande, indiquez votre numéro de suivi du service de messagerie. Cela nous permet de retracer votre demande. Si vous avez d'autres questions, vous devrez remplir un nouveau formulaire WebGRCC. Donc, attendez que nous communiquons avec vous. Vous devrez attendre de recevoir un courriel vous confirmant que vous pouvez commencer à travailler. Cela peut prendre jusqu'à 30 jours. OK, donc ouvrable 6 semaines. OK, donc vous devrez avoir ce courriel qui
qui vous autorise en fait à travailler avant de commencer à travailler. Sinon, vous allez enfreindre la loi et vous risquez même de pouvoir avoir un refus ou encore on vous demande de quitter le territoire. Donc, si vous avez des questions en fonction de ça, ben moi, je vous conseille d'aller sur le site pour pouvoir vraiment trouver les réponses. Mais sinon, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais faire de mon mieux pour trouver les réponses. Si j'ai pas de réponse, ben, je vais simplement vous dire que malheureusement, cela va au-delà de mon champ de recherche ou de mon expérience. Donc, voilà, c'est pas une longue vidéo, c'est vraiment juste pour vous informer des mises à jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je fais gratuitement et vous aussi partagez gratuitement au maximum. Euh, et puis, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et j'ai hâte de pouvoir savoir que vous êtes au Canada. Je suis très contente parce que je reçois beaucoup de messages positifs, que ce soit des étudiants, que ce soit des personnes qui font des demandes de visa, visiteurs qui m'ont écrit qu'ils ont eu leur visa, ils seront au Canada ici. Moi, ça me fait vraiment plaisir, ok, que vous puissiez venir au Canada et je ferai ici une vidéo pour vous parler un peu des difficultés parce que tout n'est pas rose quand vous venez au Canada. Ce n'est pas dit que quand vous êtes venu au Canada, vous pensez que la vie sera assez facile. Non, le début est toujours très difficile parce que c'est un nouveau pays. Il faudrait que vous puissiez vous adapter. Il faudrait que vous trouviez votre équilibre par la suite. Quand vous allez trouver votre équilibre, ça serait facile. Mais vous pouvez avoir vraiment beaucoup de difficultés. Donc, ne vous dites pas que parce que c'est le Canada, que c'est le paradis. Non, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses à se préparer également. Donc, voilà. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye! Et bonne chance pour vos démarches!